écrit par Matthieu lui-même. Il était reçu son appel par Jésus au chapitre 9, verset 9. Avant qu'il reçût son appel, il fut un péager. Et il était un fonctionnaire romain chargé de percevoir les impôts et les droits de douane. Et c'est lui, à la suite, que Jésus a confié ce message. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, c'est lui qui a rapporté ce message. Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Après que Jésus questionna les disciples, à savoir qu'il dit, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent les uns disant que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, Jérémie, et les autres, et l'un des autres. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est lui qui a reçu ce message quand Jésus-Christ lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce sujet de matin, c'est le royaume, c'est-à-dire on ne peut tromper Dieu. Le royaume des cieux est fait pour ceux qui écoutent la parole de Dieu et les mettent en pratique. Je dis ça parce que si vous suivez les lectures que nous avons fait là, et c'est ça qui fait nous capables d'une introduction ça. Le royaume des cieux, le royaume des cieux est fait pour ceux qui écoutent la parole de Dieu et les mettent en pratique. Il y a une différence entre écouter et pratiquer. Ces deux verbes marchent de pair. Mais quand l'une fonctionne sans l'autre, c'est capable de causer une catastrophe. Selon Jacques chapitre 1er, verset 19, je voudrais lire ça. Et Jacques chapitre 1er, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui puisse sauver vos âmes. Le verset 25. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Mes chers amis, j'aime cette partie-là, mais c'est lui qui va plonger les regards dans la loi parfaite. Hein. La parole de Dieu, c'est la loi, c'est là où je vois la loi parfaite. La loi de la liberté, c'est la parole de Dieu. Et qui aura persévéré au pape auditeur qui prend et qui oublie, et qui apprend et puis qui oublie. Mais au mettez à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Galates 7, verset 9. Que je voudrais également lire, parce que je voulais rester dans le contexte de ce message-là. Galates 6, verset 9, il dit, ne nous lassons pas de faire le... Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. La condition pour entrer dans ce royaume n'est pas suffit d'appeler Seigneur, Seigneur. Ça n'a pas suffi. C'est écho. Dire Seigneur, Seigneur. Ça n'est pas suffi. Mais il faut faire la volonté du Père qui est dans les cieux.
Au verset 22, plusieurs me diront, en ce jour-là, Matthieu 7, verset 22, plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? La condition pour entrer dans le royaume de Dieu n'est pas suffit d'appeler seulement Seigneur, Seigneur, mais il faut faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Au verset 22, plusieurs me diront, en ce jour-là, d'ailleurs, vous notez ce mot-là, en ce jour-là. Ce jour-là, fait-nous ouvrir intelligence nous, pour le monde qui connaît la parole de Dieu et qui lit la parole de Dieu pour comprendre que c'est le jour que Dieu a fixé pour mettre fin à l'église de Jésus-Christ sur la terre. Et ainsi, les incrédules seront restés pour le jugement ce jour-là. Ce n'est pas un jour comme tout autre jour. Et ça va porter plus de lumière pour vous, plus de vent. Et Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ces paroles ça ont toujours cité. Et monsieur, ça a été rappelé au Seigneur, ces paroles pour rappeler au Seigneur que moi, je t'ai prophétisé. Non. Donc, si je t'ai prophétisé, non, ça fait déjà, moi, j'ai accès au royaume ciel là. Ce n'est pas vrai. Parce qu'elle dit, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais c'est seul monde qui fait la volonté de mon Père. Vous devez prophétiser autant qu'on peut prophétiser, mais si vous ne pas faire la volonté de Dieu, ou pas capable d'entrer dans le royaume de mon Dieu. Est-ce que nous l'avons matin? Amen. Parce que ces paroles citées, de rappeler Seigneur, ça a été qu'on fait. Il dit, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Nous devons chasser des démons, non. Comment pour t'as dit, Seigneur, nous ne pas entrer dans le royaume, non? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Jésus dit, c'est-à-dire, monsieur, ça ne veut pas comprendre que, pas de changer que Jésus-Christ connaît tout ce qui a passé dans l'homme. Avant même qu'on dit que nous faisons volonté de bon Dieu, ou pas même bon Dieu qui t'en connaît parce qu'il est omniprésent, il est omnipotent. Et il est omniscient également. Il est omniprésent parce qu'il domine tout le monde. Le monde, il connaît tout le monde. Parce que c'est le créé nous. Qui mentit le monde qui a bon Dieu? Et il est omnipotent. Il connaît toute bagaille. Donc, ou pas besoin de tromper mon Dieu, ou pas besoin d'habiller, ou pas besoin de prendre aucune forme de langage. Ou pas besoin de prendre aucun habillement qui vous fait connaître que c'est mon bon Dieu. Parce que bon Dieu connaît. Faire des échos, Seigneur, Seigneur, n'est pas suffi pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté. Le caractère de Dieu. Le caractéristique du chrétien n'est pas seulement de dire des paroles prophétiques. Parce qu'il y a tant de gens qui prêtent le nom prophète pour mener un groupe de monde vers lui-même. Je dis à un pile monde relaté au prophète. Un pile monde dit c'est moi prophète là. Et il y a un pile monde tout qui dit prophète là, c'est en Italie oui qu'il y a qu'on y a. En pile monde dit il y a tant de prophètes là, un prophète qui vient et c'est lui qui vient explique qui vient la porter un message. En pile monde chita a tant de prophètes là. Même gens les prêtres là, c'est-à-dire le pape, les papes a voyagé, a quitté l'Italie pour aller quelque part. En pile monde a tant de pape là et même pour beau pied pape là. Il y a tant de gens qui prêtent le nom de prophète pour capable mener un pile monde vers eux-mêmes et pour faire monde connaître que c'est mon bon Dieu qui est. Ce sont des faux prophètes.
nous regardons dans Ézéchiel chapitre 13, si nous regardons après lire, verset 3, 6, 9. Ézéchiel chapitre 13, 3, 9. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Au verset 6, leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Verset 7. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, l'Éternel a dit, je n'ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges. Voici, j'en vais à vous, dit le Seigneur l'Éternel. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Mes chers amis, le monde qui prend responsabilité d'être prophète, c'est une grande responsabilité. Parce que vous n'êtes pas capable de dire ça, bon Dieu pas dire. Et si vous dites ça, bon Dieu pas dire, ou menteur, et qu'on y a fait Dieu menteur. Et je dis, caractéristique du chrétien n'est pas seulement de dire des paroles prophétiques. Parce qu'il y a un pile de monde qui prête le nom de prophète pour capable mener un pile d'autres monde. Mais je explique dans Ézéchiel, montre-nous comment il y a des faux prophètes et faux prophètes ça doivent dire la vérité. Et prophètes ça et si vous pas parler, si vous pas dit la vérité, vous va recevoir des pénitions contre Dieu et de Dieu. Et ça vous fait imiter Dieu. Il a essayé d'imiter Dieu pour tromper le monde. Et dans tous les coins du monde, nous jouons des hommes et des femmes qui habillent en prophètes, qui prédit des mensonges. Mais d'après le mot prophète, c'est le monde qui est chargé d'annoncer ça qui doit arriver. Le thème biblique. Un prophète, c'est le monde qui a annoncé ça qui doit arriver. C'est le monde qui est pour parler pour Dieu. Et il a une mission pour porter les besoins du peuple vers Dieu. C'est la mission du prophète. Ce prophète doit être au service de Dieu. Et ce prophète doit être appelé par Dieu. Nous, en tant que chrétiens, en tant que monde sauvé, là, on dit ce prophète qu'il y a, ou besoin de prier mon Dieu pour est-ce que son prophète qu'il y est vrai? Parce que Ève doit accuser lui. Est-ce que nous là maintenant? Est-ce que nous là? Souvent, tout le monde dit, je vais écouter le message, je vais voyager, il y a des gens qui voyagent de ville en ville pour aller écouter un homme qui dit c'est prophète que lui. Est-ce que la parole de Dieu dit c'est réellement celui qui voyait lui? Nous avons parlé de ce jour-là. Ces prophètes seront déçus. Parce que d'expliquer ce jour-là, c'est le jour de l'Éternel, le jour que bon Dieu mettait à part pour retourner et pour prendre son église avec lui-même. Mais les incrédules, les méchants, les faux prophètes seront déçus. Ce jour-là, ces faux prophètes seront déçus car le Seigneur leur dira, mettez-vous dehors, je ne vous connais pas, vous avez commis l'iniquité. C'est-à-dire, vous avez péché. Mes chers amis, est-ce que péché, souvent on nous dit, bon, est-ce que c'est si vous péchez, vous ne pouvez pas aller dans le ciel. Oui, si vous péchez et vous ne pas repentir péché, vous ne pouvez pas rencontrer le ciel, mon Dieu. C'est ça la Bible dit. La Bible, la parole de Dieu, pas seulement la guérir comme un oiseau qui court de branche en branche. Mais il y a une provision. Il y a la parole de Dieu. Il y a la Bible pour nous capables de connaître que la Bible dit si nous péchons et nous reconnaissons péché nous, juste pour le pardon, c'est la repentance. Le chrétien doit apprendre à se repentir. Et si le chrétien n'a pas repenti, il mourit dans le péché. Deuxième point, chasser des démons par ton nom. Satan utilise beaucoup de gens pour faire des choses semblables aux œuvres de Dieu. Il y a quelques bagailles
Satan fait, et là où elle est, vous connaissez bon Dieu. Vous avez besoin de très prudent, vous avez besoin intelligent. Et la Bible parle de la prudence. Pour connaître qui est le faux prophète. Vous avez besoin de prier bon Dieu pour le faire connaître. Parce que quand pile de monde qui entre parmi nous, la Bible dit ça. Et qui est déguisé en faux prophète. Satan utilise beaucoup de gens pour faire des choses semblables aux œuvres de Dieu. Il utilise le nom de Dieu pour faire connaître aux faibles gens qu'ils sont au service de Dieu. Satan utilise en pile méthode pour être capable de tromper le monde. Et au service de Dieu, la Bible dit, en ce jour-là, le Seigneur vous dira, dehors, je ne vous connais pas. Parce que, je ne pas de voyer, ou pas de voyer à parler au nom, ou te parler dans nos pas, pour être capable de faire un bénéfice, pour être capable de faire provision, pour être pas. Troisième point, poser des actes miraculeux. Pas veut dire que vous êtes choisi par Dieu pour accomplir des miracles. Poser des miracles, pas veut dire que c'est bon Dieu que vous allez faire des miracles. L'histoire nous parle d'un miracle qui a été posé par Pierre et Jean dans Actes chapitre 3, versets 1 à 16. Actes, c'est-à-dire Actes des apôtres, chapitre 3. Histoire que tout le monde, tout chrétien, apparemment, connaît l'histoire ça. Et l'histoire ça, moi, je vais faire un petit camper sous les. Actes chapitre 3, verset 1 à 6. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regardez-nous, regardez-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Voilà. Pierre et Jean étaient venus au nom de Jésus. Miracle, ça n'a pas fait par Pierre et Jean. Pierre et Jean étaient son canal pour le message ça a été passé. Mais cependant, ce message ça a sorti dans le ciel, il est sorti de la part de Dieu. Et c'est Dieu qui fait ces miracles. Et c'est ça qui fait que nous dit, c'est Dieu qui fait des miracles. C'est Dieu qui ordonne les miracles. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, moi je comprends pile, les m'appelle pas ça. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. Un homme qui passait tant lui a demandé. Passait tant lui a connaître des moments d'humilité. Côté monsieur descendu, parce que des fois demander, ou sont gens qui pas dans la société encore. Parce que l'homme, ça c'est chaque jour. Il était venu mettre le devant pour la demander. Chez nous, là, on a demandé, ah, mon cher, nous reconnaître qu'on a un niveau qui est plus bas. Et si chaque fois, il y a quelqu'un qui a une famille, il reconnaît qu'il est dans une position ça, il court à le prendre pour la société à pas ouais, qu'il a demandé. Au nom de Jésus de Nazareth, ça c'est là. Et au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ça, c'est un miracle. Et miracle, ça, est spontané, miracle la fête. Et non, ça, la Bible dit que, lui, aller dans le temple, l'a suivi, monsieur, là, il saute, monsieur sauter. On nous regarde depuis devant, verset 8, il dit, d'un saut, il fit debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. C'est un miracle. C'est là le miracle. Et tout le monde le vit marchant, louant Dieu.
Et verset 10 dit que ils reconnaissent que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Mais ça, non seulement l'homme n'a guéri, mais parole là lancée, et moun vient avec étonnement, et moun vient entendre parole là. Donc, nous sommes capables de comprendre qui travaille, qui fait la caille moun sa yo, comme témoin, comme moun cap observé. Miracle pas fait pour rien. Dieu a toujours gagné un plan bien déterminé pour lequel il fait un miracle. Et ce miracle est opéré au nom de Jésus de Nazareth. Il te dit, lève-toi et marche. Le verset 7, il prend la main, il prend monsieur par la main et monsieur prouvé publiquement qu'elle est guérie. Puis monsieur, tout système monsieur reprendre. Verset 8, d'un saut, il fit debout, de par lui-même, il entra dans le temple, marchant, sautant louant Dieu. Les gens se témoignent. C'est un peu le monde annoncé que je te connais monsieur avant et je connais monsieur après. Et l'homme qui écoute la parole de Dieu, il la met en pratique, c'est un homme prudent. C'est ça la parole de Dieu nous dit. Et c'est la troisième partie du message là. Il est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Moun qui écoutait parole de bon Dieu et qui mettait en pratique, c'est un homme prudent. Et tellement prudent, il expliquait dans ce texte que un homme qui est prudent, c'est un homme qui est semblable, c'est un homme qui bâtit une maison sur le roc. Et ce roc, qui est ce roc? C'est Jésus-Christ qui est ce roc. Et ce roc, nous nous rappelons que ce que Dieu te fait pendant que Israël t'a sorti en Égypte pour entrer en Canaan, dans le désert. Dieu te demandé Moïse, le peuple là te venu pour tuer Moïse. Et Dieu dit, frappez les rochers. Et les rochers à baba de l'eau. Donc, Jésus-Christ, elle est roc, elle est rocher. Et ces rochers, ça, il n'est pas cassé quoi. Il n'est pas cassé quoi à cause, et si nous campons sur le rocher, ça, à cause de la tribulation qu'il nous va rencontrer, à cause de la maladie qu'il nous va rencontrer, à cause de la faim, soif d'eau, la grand goût. Puisque nous campons sur les rocs, délivrance nous assurée. Mais un homme insensé a bâti sa maison sur le sable, a continué sur le sable. Cette maison ne peut pas résister parce qu'elle était sur le sable. Elle fait face à des gros vents, à des tribulations, la mort, la faim. Non, ça, moun sa yo pas capable de kembe parce que yo pas camper sur les rocs. Ce jour-là est réservé pour ceux-là qui font la volonté de mon Père. Nous t'avons parlé de ce jour-là. Ce jour-là. Ce jour-là. Jésus-Christ descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous la vivons, nous serons transformés pour le rencontrer. Celui qui était mort et qui est maintenant vivant et qui est à la droite de son Père. Mais les incrédules seront restés pour le jugement, qui sera un jour terrible, ce qu'on appelle ce jour-là. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Son ou te planter, c'est lui qui va compter. Soit pour la vie éternelle ou le jugement éternel. Aucun homme, aussi intelligent qu'il puisse être, pas capable de tromper Dieu. La Bible dit à Jérémie, avant même que tu viennes dans un train maman, moi te connais. Dieu a jugé. Dieu va juger, c'est-à-dire Dieu juge même vos pensées. Car pas gagner, on compte où aller, que bon Dieu pas qu'à voir. Le royaume des cieux est fait pour ceux qui écoutent la parole de Dieu et les mettent en pratique. On ne peut pas tromper Dieu. Que Dieu vous bénisse.